Mais faisons un peu le point sur ce chapitre-ci, qui pour moi est extrêmement agaçant. Nous avons un plan pour sauver un royaume. Le royaume qui est donc corrompu, qui est contrôlé, qui est sous un régime totalitaire et le peuple ne le sait même pas. Leur soi-disant roi est un imposteur, le véritable roi a été trompé et emprisonné. Les jouets sont des êtres vivants qui ont été transformés en esclaves et en jouets effectivement, mais en esclaves entre autres. Cette fausse famille royale utilise des gnomes en tant qu'esclaves également. Maintenant, vous avez des sauveurs qui représentaient donc les Bogiwara, qui sont arrivés pour sauver ce royaume. Ils font un plan qui a mis des années et des années à être mis en place. Tout s'est préparé pour maintenant, pour cet instant précis que maintenant. Tout se met en place, les gentils deviennent méchants et les méchants deviennent gentils. Le bordel commence, les gens commencent à se fighter, les paris sont ouverts pour savoir qui va mourir, qui va survivre. On a Robin qui s'est fait transformer en jouet et qui compte pour la réussite de plan sur Usopp et les gnomes. On a Franky qui retient la marine pour le bienfait du plan du Usopp stratégie des gnomes et de Usopp. On a Luffy qui ici a réussi à échapper à Gladius, qui d'ailleurs possède un pouvoir qui m'avait fait au début penser un peu à celui qu'avait Mr. 5 de Baroque Works, mais en fait c'est pas la même chose. Donc Mr. 5 utilisait plutôt un fruit du nom qui permettait de faire exploser tout ce qui venait de lui, alors que Gladius est plutôt un fruit du démon qui permet de faire, si vous voulez, gonfler au point de faire exploser les choses, mais pas dans le sens explosion de feu, quoi, mais vraiment genre faire péter un truc comme un ballon, si vous voulez. C'est pour ça que ça va exploser plusieurs fois, par exemple son chapeau, le reste qui permet de faire donc péter la gueule, enfin péter vraiment même des trucs inorganiques comme le jouet, comme le petit soldat, qui est le petit soldat ninjambiste. Ouais. Donc, on a eux qui arrivent à s'enfuir, en plus de ça Gladius qui est très con parce que je sais pas comment t'arrives à confondre le vrai Doflamingo avec Kinemon, avec des fringues de Doflamingo grâce à son fruit du démon, je rappelle. Celui-ci d'ailleurs qui allait chercher son pote Kanjuro qui visiblement s'est d'ailleurs enfui. Bref, tout cela fait en sorte que au final Zoro se retrouve derrière en train de combattre Piqueur, et qui d'ailleurs arrive visiblement pas à savoir comment vraiment le vaincre, ce qui est logique en même temps, le mec c'est un château, enfin une montagne en lui-même, tu sais pas vraiment où attaquer. Bon, personnellement je me suis dit, bah attaque le visage déjà, parce que tu vois clairement son visage, donc bon, voilà, ça. Mais c'est un détail. Donc, Luffy qui laisse derrière donc Zoro, qui pourrait peut-être mourir, hein. Gladius qui blesse Violette, techniquement qui fait partie aussi de la famille royale, donc son sang royal elle est très importante. Elle est blessée, tout le monde, tout ce petit monde-là, ils arrivent tout en haut, ils arrivent enfin vers l'étage où il y a Doflamingo, où en même temps celui-ci est en train de faire un interrogatoire, dont je dirais pas musclé parce qu'ils ont besoin de lui vivant, mais quand même le mec il est à moitié mort quoi, et il le laisse là dans son sang. On a personne donc de l'eau, Trafalgar, de l'eau qui ne crache pas du tout, qui ne crache rien du tout, qui affirme que leur alliance est terminée et qu'il n'y a rien du tout, mais celui-ci sait au fond de lui qu'effectivement le plan est en marche. Bref. Et donc, celui-ci qui attend que Luffy et son équipage réussissent, l'équipage qui compte pour que Franky et les autres, tout ça réussissent le plan Sop, le plan même ceux qui sont à l'intérieur de cela, genre Robin ou Sop, ils comptent sur les gnomes qui ont foiré et maintenant qui sont tous en train de compter, tout ce monde, depuis le début de cette vidéo, de tout ce que j'ai dit, tout le monde compte maintenant sur Usopp. Et qu'est-ce que fait Usopp? Il s'enfuit. Il s'enfuit. Alors certains diront, mais non, ne t'inquiète pas, le prochain chapitre, il fera certainement un truc bien épique. Et s'il ne le faisait pas? Non, parce que là, je sens que l'auteur, en fait, cherche à nous faire détester Usopp pour, en fait, nous faire kiffer par la suite. Je sais. Mais bon, là, pour l'instant, je me base sur ce que je vois, et là, ça me fait vraiment chier. Là, j'étais un putain, mais Usopp, qu'est-ce que tu fais? Bref, voilà, je pense qu'on a tous été un peu agacés par lui-même, enfin, cet individu. Cet individu qui n'a aucune gêne, hein. Le mec, enfin les gnomes, ils le prennent pour un héros. Putain, je me demande, franchement, si les gosses, par exemple, dans son île, comment ils seraient fiers de Usopp là. Franchement, hein, ces gosses, vous savez, dans l'île de Usopp, il y avait 3 gosses là qui l'appelaient Capitaine et tout. Et franchement, si vous voyez Usopp maintenant, putain, comme ils seraient vraiment déçus. Mais là, au moins, ça me prouve au moins que s'il y avait un grand danger, Usopp, il protégeait jamais ses gosses. Hein. Non, je déconne. Effectivement, je suis sûr que Usopp a un bon fond et qu'il va se rattraper d'une manière ou d'une autre. Mais bon, là, je vois qu'il se casse très très loin, alors que les autres gnomes, là, ils sont dans la merde. Moi, je me suis dit à un moment donné que Usopp, il va, un truc surprise, faire avaler le faux bonbon, la machin truc épicé là, à Sugar, tel un vrai sniper comme ça d'un coup. Même que Trebol, il pourrait pas le rattraper là, machin. Mais peut-être que je me suis trompé. On verra. Je ne sais pas jusqu'où en fait tout ça va nous mener. Je sais pas si Usopp va se rattraper, mais bon, en tout cas tout le monde compte sur lui, tout le plan, toutes ces années, tout se font maintenant, tout se repose sur Usopp. Et une autre chose aussi, c'est que donc comme on sait maintenant que le petit soldat unijambiste est en réalité donc le gladiateur, le gladiateur de la légende, c'est-à-dire Kyros, et que celui-ci, selon lui-même, donc il serait capable de vaincre Doflamingo. Donc je suis effectivement certain que Kyros est extrêmement fort. Je sais pas si
dire qu'il serait plus fort que Doflamingo, ça n'en sait rien. Mais en tout cas, je suis sûr que Kairos est effectivement très très fort et quand celui-ci redeviendra un humain, ce qui est inéluctable, il fera beaucoup de dégâts et ça j'aimerais bien voir parce que celui-ci, on sent que celui-ci a envie de prendre une vengeance, mais un truc de fou et on sera tous derrière lui pour le soutenir. Bref, sur ce chapitre en fait qui avance beaucoup, on progresse, mais là on est en train de stagner et on attend effectivement que Sugar, que les choses s'accélèrent parce que c'est vraiment au moment où Sugar va tomber aux oubliettes et que tous les jouets vont se rappeler, enfin ils vont redevenir des humains, que là vraiment l'arc va prendre sa tournure totalement épique. Et bien jusque là, je n'ai pas vraiment prononcé. Donc sur ce les gens, on se retrouve le prochain chapitre de One Piece qui j'espère sera enfin un petit truc, quoi, je sais pas, qu'on avance aussi 4 jours parce que j'ai envie de dire la storyline de Kinemon, moi m'intéresse pas tellement. D'ailleurs certains disent qu'il va peut-être rentrer dans l'équipage, franchement j'en doute. Même si c'est vrai, ça fait une belle image des 3 épéistes, celui qui combat avec 3 sabres Zoro, 2 sabres Kinemon et un sabre Brook. Mais bon, je veux dire, pour moi, un des critères très importants pour entrer dans l'équipage de Luffy, c'est avoir partagé au moins un truc de toute leur aventure. Par exemple, Brook, il y avait un truc qui avait un rapport avec l'équipage, c'était Laboon, qui était là dès le début de Grand. Certains diront, oui, mais Jinbei, non, Jinbei, officiellement, il n'est pas encore totalement rentré dans l'équipage. Et c'est en fait une bonne manière de faire une sorte de foreshadowing. Le mec, il va rentrer, mais vraiment après. Pas maintenant. Certainement peut-être même la fin du manga, je sais pas, mais en tout cas, il ne rentrera pas de manière comme ça d'un coup. Vous voyez, c'est des personnages comme ça qui ont une histoire vraiment partagée et connexe. Vous savez, tous ces personnages sont liés par des histoires, des aventures. Et faire rentrer quelqu'un comme ça, qui n'a pas partagé toutes ces aventures, genre Enies Lobby, tout ça, je veux dire, ça ne donne pas une bonne image justement d'un bon Nakama, d'un bon compagnon pour cette équipage. Je sais pas si vous voyez, c'est pour ça que moi je dis par exemple Rebecca, ouais, ça le ferait pas. C'est comme ça que moi j'interprète la position d'un nouveau membre dans l'équipage de Luffy. Donc, effectivement, par la suite, dans la fin du manga, ça comptera pas vraiment parce que leur aventure sera terminée, ils auront fini Grand Line, tout ça, donc tout le monde pourra rentrer. Mais là, pour l'instant, non. Si vous partagez même ma vie, d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire. Bref, sur ce, comme je l'ai dit, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao les gens et bonne semaine.